Depuis que Ubisoft a officialisé le fait que l'un de ses deux héros allait être Yasuke, on a vu des réactions partout à travers le monde de gens plutôt réactionnaires, très hostiles à ce choix. Si vous êtes assez neuneux pour croire que c'est avec un Assassin's Creed ou avec un film que vous allez devenir des grands historiens, faut peut-être prendre un petit peu de recul. Je m'appelle Romain Mielcarreg, je suis journaliste indépendant et j'ai écrit un livre sur Yasuke, le samouraï africain, dans lequel j'essaye de remonter sur ses traces et puis surtout de comprendre le symbole qu'il est devenu aujourd'hui. Yasuke, c'est un homme africain qui est arrivé au Japon en 1579 et qui a ceci d'un petit peu particulier, qu'il est passé au service de l'un des seigneurs de guerre les plus influents, les plus importants de l'histoire du Japon, Oda Nobunaga. Il est à son service donc entre 1581 et 1582. Ce qu'on connaît de l'histoire de Yasuke, on le connaît grâce à 4 sources contemporaines, 2 sources japonaises et 2 sources européennes des missionnaires jésuites, qui nous donnent quelques indices sur sa vie, son passage au Japon. Alors c'est peu, effectivement, comparé à des grands personnages de l'histoire, comme Oda Nobunaga. Mais pour quelqu'un de ce niveau-là, aussi bas dans la société, en fait, c'est quand même assez considérable. À partir de là, on va faire de l'analyse, on va essayer de comprendre par rapport au contexte, par rapport à ce que l'on sait de cette période de l'histoire, ce que l'on peut conclure, ce que l'on ne peut pas conclure, et puis là où il reste des vraies zones de doute sur ce qu'était cet homme. Pendant très longtemps, et en particulier au Japon, il n'y a aucun débat sur est-il ou non un samouraï. C'est plutôt considéré comme une idée admise. C'est un débat qui est apparu très récemment, à partir de l'année dernière, où on a commencé à se dire, mais est-ce que cet homme était réellement un samouraï? Les sources historiques qu'on a ne donnent pas de réponse absolue. Il n'est pas écrit noir sur blanc, Yasuke était un samouraï. Donc c'est à partir des indices qu'on va conclure ou pas si c'était le cas. La difficulté, c'est que cette notion, ce concept de samouraï, en réalité, il est assez flou. Pendant longtemps, c'est un terme que l'on utilise pour qualifier la noblesse d'armes, la noblesse guerrière, mais c'est pas le seul mot qu'on utilise. C'est pas un statut clairement défini. Il n'y a pas de notion d'adoubement comme on peut avoir eu en Europe avec la chevalerie. Et on voit que les historiens, notamment au Japon, sont un peu embêtés. Ils essayent d'évaluer. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'il ait porté des armes? Est-ce que ça dépend des armes qu'il a portées? Est-ce que ça dépend du nom qu'il a porté? Est-ce que ça dépend de sa bravoure au combat? Et du coup, le débat est un petit peu compliqué. La plupart des gens qui tranchent de manière extrêmement définitive, en réalité, ils adoptent une position qui est politique. Et les textes que l'on a disent qu'il a été dans l'entourage proche de ce grand seigneur de guerre, Oda Nobunaga, pendant cette période-là. Your servant, Diogo, stays. He may yet prove useful to me. Qu'il a reçu des cadeaux importants, des armes, une résidence, un revenu. Il a été présenté à ses proches, sa famille, ses fils. Et puis surtout, il l'a accompagné sur une campagne militaire. Alors, pendant laquelle ils n'ont pas participé à des combats, ni Nobunaga ni lui, mais une campagne militaire quand même. Et puis, il y a une bataille finale dans laquelle il est impliqué, et une source européenne nous dit « Il a combattu longuement et il a déposé une arme bien particulière, un katana. » What is it? I've never fought a battle like this. So many lives. Ever the righteous man. Moi, je considère que tous ces indices permettent de le qualifier de samouraï. C'est pas scandaleux. Après, je considère à titre personnel que c'est pas l'essentiel du sujet, c'est pas l'essentiel du débat. Et si vraiment vous avez le sentiment que ça vous perturbe de qualifier cet homme de samouraï, ne le faites pas. One warrior stands upon the battlefield. Alors, il y a beaucoup de gens qui débarquent un petit peu ces derniers mois et qui ont l'impression que Ubisoft a inventé Yasuke à partir de rien. En réalité, c'est un personnage qui est plutôt assez connu. Alors, il n'est pas connu de tous les Japonais, mais il est assez connu au Japon. Et il apparaît régulièrement dans toutes sortes d'œuvres de culture populaire. Sa première réapparition, c'est en 1968 dans une nouvelle pour enfants. Et puis, au fil des décennies, il est de plus en plus présent dans des séries historiques sur la télévision publique japonaise, qui est un objet culturel très consommé là-bas, et puis dans des jeux vidéo, dans des mangas, dans des films, avec toutes sortes de représentations, mais qui ont pour la plupart en commun de faire de lui un samouraï. En tout cas, il n'y a pas trop de doute, il porte les armes, il porte les armures des samouraïs, et puis il est présenté comme extrêmement courageux et fidèle à Oda Nobunaga. You saved me. I will never forget you, my friend. Do not thank me. Le cas de Yasuke, donc un étranger qui devient samouraï, il est exceptionnel parce que c'est le seul cas que l'on connaît d'un Africain, mais en réalité les Japonais étaient à l'époque plutôt ouverts
aux gens venus de l'extérieur. Et il y a de nombreux cas d'étrangers devenus samouraïs, alors avec des parcours, des profils, des expériences très différentes. Juste après Yasuke, on a 2 campagnes d'invasion de la Corée, au cours de laquelle les samouraïs kidnappent, récupèrent des orphelins coréens qu'ils vont naturellement adopter, élever et pour une partie d'entre eux en faire des samouraïs. On a également au début du XVIIe siècle 2 Européens qui arrivent là-bas, un Anglais et un Hollandais, qui vont devenir des conseillers proches de Tokugawa Ieyasu, l'un des personnages importants de cette époque, et qui va notamment pour l'un d'entre eux, William Adams, inspirer des œuvres telles que Shogun, que vous avez peut-être vu en série ou lu en roman, ou qui est également le héros de Nioh. Pareil, il est intéressant de noter que sur ces œuvres-là qui s'inspirent de William Adams, dont on fait une figure mythologique, un grand guerrier, etc., alors que dans la réalité, il n'a fait que du conseil commercial et du conseil en construction de bateaux, et ben ça choque personne qu'on imagine que ce William Adams ait été un grand guerrier. Ensuite, si on fait une saute dans le temps et qu'on approche de la révolution Meiji, donc on est fin du 19e, on a là plusieurs Européens qui arrivent également, des Prussiens et des Français, qui vont être des conseillers militaires. Alors pareil, ils sont pas formellement nommés samouraïs, ils sont pas formellement qualifiés de samouraïs, mais ils vont être autorisés à porter les sabres, ce qui à ce moment-là est un signe distinctif important. Et puis, pour les Français, ils vont combattre. Le commandant du groupe de Français qui est là-bas est un homme qui s'appelle Jules Brunet, qui a une très belle carrière militaire et du coup un parcours assez exceptionnel. On peut considérer que le film Le Dernier Samouraï est largement inspiré de l'expérience de Jules Brunet et que donc en fait Tom Cruise est français. What does it say? I belong to the warrior in whom the old ways have joined the new. Depuis que Ubisoft a officialisé le fait que l'un de ses 2 héros allait être Yasuke, qui n'a pas été une vraie surprise, on le savait déjà depuis un moment, on a vu des réactions partout à travers le monde de gens plutôt réactionnaires, très hostiles à ce choix. Sur le volet japonais, les gens qui se sont opposés au choix de ce personnage ont 2 arguments principaux. Le premier, c'est de dire « ce n'est pas un samouraï ». Et ils essaient de démontrer par A plus B qu'on ne peut pas le qualifier de samouraï. Ils ont un deuxième type de raisonnement qui consiste à dire que maintenant qu'on a enfin un épisode d'Assassin's Creed qui se passe au Japon, eh ben, on aurait bien aimé avoir un héros japonais et pas un étranger. La limite, je trouve, de cet argumentaire-là, c'est que y a une héroïne japonaise dans cette histoire, Naoe, dont on a très peu parlé au cours des derniers mois, qui visiblement n'a pas intéressé grand monde. Alors que le personnage est assez chouette dans le jeu et qui pour le coup est une absurdité historique. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas eu de shinobi femme à cette époque-là. Ça n'existait pas. Donc ça montre bien que l'indignation, elle est quand même très sélective sur le sujet. On peut toujours pinailler en regardant un film ou en jouant à un jeu vidéo en disant mais là c'est pas hyper réaliste ou ça c'est pas respectueux de la réalité historique. Ce que moi j'observe, c'est qu'une grande partie des critiques viennent quand même de gens qui n'ont pas beaucoup creusé la question et qui ne connaissent pas grand-chose. Ce que je peux vous dire, moi, en ayant joué une petite vingtaine d'heures au jeu, c'est que très régulièrement, je pousse des cris d'orfraie en disant « mais non, à tel moment, tel personnage n'était pas présent ». Typiquement, la première rencontre au tout début du jeu entre Yasuke et Oda Nobunaga, les 2 jésuites qui sont présents, dans la réalité, ils n'étaient pas là. Alors, est-ce que c'est grave? Non. Ça reste une œuvre de fiction et si vous êtes assez neuneux pour croire que c'est avec un Assassin's Creed ou avec un film que vous allez devenir des grands historiens, faut peut-être prendre un petit peu de recul. Ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute les créateurs, les développeurs des Assassin's Creed, depuis le début, ils ont toujours été parfaitement clairs là-dessus. Ils expliquent qu'ils se documentent, ils essayent de comprendre l'histoire, de la maîtriser le mieux possible pour avoir un environnement, un univers, un contexte qui sont le plus proche de la réalité possible, mais que pour de nombreux aspects, ils prennent des libertés. Ces libertés, ils peuvent les prendre pour des raisons esthétiques. Ça a été le cas dans Assassin's Creed Unity, où ils ont fait une Notre-Dame beaucoup plus belle qu'elle ne l'était en réalité à cette époque-là, et ils l'ont fait en connaissance de cause. Et puis parfois, ça peut être des questions de gameplay, parce que si on enlève certaines contraintes de la réalité, le jeu est plus fun. Puis globalement, au risque, pareil, encore de décevoir les gens qui vont nous regarder, cette idée qu'il y ait eu une grande secte d'assassins et une grande secte de templiers qui tout au long de l'histoire, partout à travers le monde, se sont affrontés, on n'a pas beaucoup de preuves historiques. Et on retrouve dans ce jeu-là, comme dans de très nombreux jeux qui traitent de la période, et notamment des jeux japonais, de grandes libertés prises avec l'histoire, avec les personnages, avec les rencontres entre ces personnages, parce que, désolé de vous décevoir, mais la réalité elle est souvent un petit peu plus monotone et ennuyeuse que le jeu en tant que tel. Konmini!